Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je suis au studio de Westrack Radio en compagnie d'une invitée, Hélène Millier. Bonjour Hélène. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour nos auditeurs ? Alors Hélène Millier, je suis la directrice de l'association Sainto au Havre, qui est une association qui propose des loisirs pour enfants et adultes sur plusieurs quartiers du Havre. Depuis quand cette association existe-t-elle ? 1874, donc je pense qu'on n'est pas la doyenne parce que c'est le HAC en 1872, mais on est peut-être dans les plus vieilles associations havraises. Alors, est-ce que vous pouvez décliner exactement ce que vous faites ? Alors l'association essentiellement propose des activités pour les enfants via la proposition de centres de loisirs. Donc on a plusieurs centres de loisirs qui sont situés sur différents quartiers du Havre pour les 3-12 ans. On a un espace jeunesse pour les 12-17 ans. On a une école de cirque et puis on a des ateliers adultes et enfants. Qu'est-ce que, selon vous, fait le succès de cette association ? Qu'est-ce qui fait ? Disons qu'il y a un ancrage justement historique. Vu que l'association existe depuis 1874, elle a marqué pas mal de Havrais qui, beaucoup sont passés par Sainto pour les loisirs, les centres de loisirs, les colos, et compagnie. Il y a beaucoup de Havrais qui sont passés par Sainto. On n'est plus beaucoup d'associations aussi à proposer des loisirs pour les enfants sur les différents quartiers du Havre. Et en parlant de centres de loisirs, alors l'été approche au Havre et à partir d'aujourd'hui, dans votre association Sainto, vous organisez des sessions d'inscription parmi 4 centres de loisirs pour les nouveaux adhérents. C'est ça. Pour les adhérents, les inscriptions sont déjà ouvertes depuis 15 jours. Alors pour les intéressés, comment peuvent-ils s'inscrire ? Les familles peuvent se déplacer en fait au secrétariat pour inscrire leurs enfants au centre de loisirs. Donc on en a 4 au Havre. Et après les familles, inscrivent leurs enfants en fonction de leurs besoins, en sachant que nous on est ouvert tout l'été, donc du premier jour des vacances, c'est-à-dire du 8 juillet jusqu'au 30 août. Et les familles inscrivent selon leurs besoins, c'est-à-dire que nous on n'impose pas l'inscription à la semaine. Si les parents ont besoin que d'un jour ou de 2 jours ou pas le mercredi, en fait ils sont libres, ils font comme ils le souhaitent. Pour les inscriptions, donc l'association est ouverte du lundi au vendredi. Oui. Donc les lundis et vendredis de 9h à 17h et le mardi, mercredi, jeudi, vous avez entre 9h et 18h pour inscrire vos enfants au centre de loisirs. C'est ça, au secrétariat de Sainto qui est situé au 39 rue Louis Delamarre, au niveau du quartier Les Ormeaux, mais anciennement Les Ormeaux, c'est-à-dire en bas du fort de Tourneville. Et pour les nouveaux adhérents, j'imagine qu'il y aura une petite cotisation à régler ? On demande en fait une adhésion familiale qui est de 23 €. Et après, les tarifs à la journée sont en fonction du quotient familial CAF. Donc les parents payent en fonction en fait de leur situation CAF. D'accord, donc raison de plus de s'adresser à vous directement pour avoir plus d'informations. Oui. Et de toute façon, ils peuvent aussi trouver toutes les infos sur notre site internet, Sainto, st-tho.fr. Et ils y retrouveront notre projet associatif, les projets pédagogiques, les tarifs, les lieux des centres, les horaires. Ils peuvent avoir toutes les informations avant de se déplacer. Mmh. Au niveau des réseaux sociaux, vous avez quoi d'autre comme moyen de communication ? On a une page Facebook et puis un Instagram. Qu'est-ce que vous postez sur Instagram ? Essentiellement des photos de temps forts. Donc par exemple, samedi dernier, nous étions à la fête de quartier du centre ancien qui était Square Grosso en bas du tunnel Génère, au rond-point. Par exemple, on va poster la photo du stand quand... L'année dernière, on a emmené les enfants au Westity Park. On a fait une photo des enfants sous la boule à facettes géantes. Bon voilà, ça permet... c'est une façon différente de communiquer via des photos et puis un peu comme tout le monde, quoi. C'est des temps forts, des images fortes. Et ça permet aussi aux parents de suivre un peu plus, on va dire, un peu plus les enfants parce que eux ne sont pas là. En fait, quand les enfants sont au centre, les parents travaillent, donc ça permet aussi aux parents de voir ce que les enfants font de la journée. Et d'avoir un petit souvenir aussi pour eux. C'est ça. Parce que les enfants, des fois, parlent un peu de la journée, mais quand les petits de 3-4 ans racontent la journée aux parents, ça peut être assez évasif. Et c'est vrai que une photo, c'est tout de suite, c'est assez parlant. Oui. C'est un tout petit peu mieux que de savoir ce qu'ils ont mangé à midi.
Le repas est important, il est affiché parce que le repas est un moment très important pour les enfants. Et des fois on a l'impression qu'il n'y a que ça. Oui, c'est pour ça. Très bien. Est-ce que, Hélène Millier, vous avez un petit mot de fin avant de conclure cette interview ? Oui, ce qui est important, là, l'association communique de plus en plus sur le fait que nous, au niveau de Sainto, les loisirs, ils sont pour tous, avec et sans handicap. C'est-à-dire que les enfants en situation de handicap ou les ados en situation de handicap ont autant leur place dans les loisirs que les enfants ordinaires. Et voilà, nous on est pour la mixité de nos accueils et la solidarité vraiment de tous. Donc là c'est important, chacun des loisirs pour tous. Très bien, je vous remercie beaucoup Hélène pour toute cette présentation. Je vous remercie, vous avoir contacté. Oui, je vous en prie. Donc on invite nos auditeurs à vous contacter pour avoir davantage de renseignements par rapport à leur situation puisque tout est fait de manière personnalisée.